development, mais aussi du point de vue leadership. Je suis jeune diplomate africain auprès de l'Union africaine, d'où je viens d'ailleurs pour le sommet de l'Union africaine, où je suis parti représenter la jeunesse de la République démocratique du Congo. Quand ça? Au mois passé, Ok. au mois de février, du 24 février au 7 mars, j'étais à l'Union africaine où je représentais la jeunesse de la République démocratique du Congo. J'ai été porte-parole des étudiants de l'ULPGL Goma. J'ai été porte-parole des étudiants de la province du Nord Kivu. J'ai été vice-président des jeunes pour la paix au niveau de la République. J'ai été porte-parole des jeunes au niveau de l'East African Community, de la région de Grand Lac en particulier. Donc, de façon brève, voilà ce que je suis. Je suis aussi aspirant politicien. Ah, merci en tout cas pour cette belle présentation. Je vous en prie. Monsieur Alfred, selon vous, dites-moi, quels, selon vous, des fléaux qui influencent négativement les jeunes filles, surtout dans notre ville de Goma? Bon, généralement, s'il faut parler de jeunes filles en particulier, ou soit de la jeunesse en général, les fléaux, les gens ne voient pas, mais les gens deviennent de plus en plus esclaves à l'image. Le fait de vouloir paraître. C'est juste un petit fait qui engendre beaucoup de choses à côté. Beaucoup de choses. Les jeunes filles sont sujettes à la prostitution pour chercher des biens matériels et paraître. Les jeunes filles sont sujettes à beaucoup de pratiques immorales pour chercher des biens matériels et paraître. Et donc, pour moi, je peux tout résumer en un seul mot: la recherche de l'apparence. C'est un peu ça qui fait du mal à nos jeunes filles actuellement. Intéressant, tu veux dire que les jeunes filles sont influencées par Oui. une image? Oui. Quelle image? Bon, l'image de la personne qui a réussi, l'image de la personne qui a un téléphone iPhone. de dernière tendance en tout cas, l'image de la personne qui est visible sur les réseaux sociaux. Parce que pour notre ère, nous sommes de la même génération. Pour notre génération, il suffit d'être visible sur les réseaux sociaux pour se dire que tu as réussi. Pourtant, ce n'est pas forcément ça. Et donc, l'image est tronquée pour le moment et il faudrait que nous puissions remédier sensiblement. Mais Bon, le problème sérieux qui est actuellement dans notre pays, c'est un problème d'éducation. Le niveau d'éducation dans notre pays est en train de baisser chaque minute qui passe. Et je ne vois pas de très grands efforts menés dans ce sens-là par les autorités pour essayer un peu de démoraliser l'éducation des enfants. donc, le gouvernement congolais a une part de responsabilité là-dedans. Mais il ne fournit pas l'effort, selon vous? Le gouvernement, c'est très large, c'est un peu loin, mais je pense qu'on peut voir d'abord dans nos familles ce qui se fait avec les parents, Ok. avec nos sœurs et frères, avec nos tantes et oncles. C'est là, je pense qu'il faut d'abord commencer, c'est là qu'il faut taper. Et je pense que au-delà de voir la responsabilité étatique, la responsabilité institutionnelle par rapport à différentes organisations internationales, il faut d'abord questionner la responsabilité familiale. La responsabilité familiale. Quand vous parlez que c'est par là qu'il faudrait taper, les tantes, les oncles, comment ça? Bon, la famille a toujours eu une grande responsabilité dans l'éducation Donc, il des faudrait enfants. qu'ils puissent changer Oui, l'éducation de la leurs façon enfants. de faire. Oui, la façon de faire. En fait, en réalité, on n'est pas en compétition parents-enfants. Nous sommes plus on devait plus être en collaboration. Mais la tendance ici chez nous, c'est que les parents se sentent un peu distants par rapport à leurs enfants, ce qui les renvoie à des pratiques. Il y a trois niveaux d'éducation, je l'ai appris. Il y a l'éducation scolaire, l'éducation diffuse, c'est-à-dire que l'on trouve dans la rue et partout, et l'éducation familiale. Souvent, l'éducation diffuse a un poids sur toutes les autres formes d'éducation, qu'il s'agisse de l'éducation familiale ou de l'éducation scolaire. Et donc, il faudrait que les parents contrôlent les fréquentations des enfants, qu'il s'agisse des jeunes filles ou des jeunes garçons, et partout, parce que nous tous, nous sommes exposés. Ce n'est pas seulement les jeunes filles, même les jeunes hommes sont exposés.
Ok. En tout cas, oui, vous avez parfaitement raison. Il faudrait que les parents puissent chaque fois contrôler les images, toutes les choses que leurs enfants sont en train de faire. C'est très important pour leur futur et leur manière de voir les choses. Appuyez-vous la masculinité positive? Oh, tout à fait, tout à fait. Sinon, je ne pourrais pas venir à votre émission. Je pense que la masculinité positive, c'est un des instruments dont devait se servir la République démocratique du Congo pour sortir de ce gouffre de sous-développement que nous avons. Je salue d'ailleurs la présence, du moins l'actualité, pour le moment, le fait que nous avons une première dame, du moins une première ministre, c'est un pas élégant en tout cas et louable pour notre pays. Mais on ne devait pas se limiter par le seul fait d'acclamer Madame Judith du fait qu'elle est seulement femme, les compétences aussi. C'est ça la masculinité positive en réalité. Parce que dans les temps, on ne pouvait pas faire étudier une femme, une fille. Mais actuellement, les filles étudient et moi, j'ai personnellement étudié avec des filles qui sont trop intelligentes, des fois plus que moi-même. Ok. Oui, oui. Et donc, je pense que la distinction biologique, c'est juste c'est le sexe seulement, mais psychologiquement, intellectuellement, les femmes ont des fois des capacités qui dépassent les hommes. Ah oui, ça c'est sûr, les femmes sont très fortes. Oui, oui. Et penses-tu que cette nouvelle nomination de notre première ministre pourra changer les choses, surtout dans l'émancipation de la femme? Bon, je ne crois pas que c'est la nomination qui pourra changer quelque chose. Je pense que c'est surtout la compétence de Madame Judith qui pourra changer quelque chose. Effectivement. Oui. Il ne s'agit pas de la féminité seulement, il s'agit plus des compétences. D'accord. Oui. Et à part les fléaux que vous venez de citer, y aurait-il d'autres, à part seulement l'image? Bon, je l'ai dit, l'esclavagisme à l'image, c'est un fléau qui engendre beaucoup d'autres faits autour. Par exemple, tel que je l'ai dit, la recherche des points sexuellement transmissibles par les femmes. Nous sommes les bourreaux, nous les hommes. Nous sommes les bourreaux, nous les hommes, évidemment. Mais les femmes en sont souvent victimes. Il y a aussi les travails sexuellement transmissibles aussi. C'est aussi une réalité. On peut ne pas l'accepter, mais c'est une réalité dans notre société. Au-delà de ça, il y a l'accès aux études dans certaines familles. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Au mois de décembre, j'étais dans le territoire de Mwenga. C'est dans la province du Sud Kivu. J'ai vu qu'il y a des familles qui privilégient toujours les jeunes garçons pour étudier et la fille reste à l'école. Malheureusement, ça continue. Oui, ça continue. Donc, c'est aussi un fléau qui continue à exister. Et donc, on devra aussi lutter contre ça. Et que diriez-vous à ces parents-là qui privilègent only les garçons par rapport aux filles? Bon. Parce que c'est pas, il ne faut pas seulement leur dire qu'une fille aussi a de la valeur. Il faudra faire quelque chose. Oui, évidemment. Ils savent. Les innovations légales, par exemple, certaines lois par rapport à la promotion du genre punissent cela. Il y a des peines de condamnation par rapport aux gens qui font cela. Et je pense que on a instauré la peine de mort, mais il y a certaines personnes qui font ça qui en mériteraient aussi. Parce que nous avons tous les mêmes droits et nous devons en jouir au même niveau. Ce n'est pas parce que je suis garçon que je dois jouir de plus de droits que la fille. D'ailleurs, quand on constate dans la société, on se rend compte que les filles, après leurs études, elles sont plus susceptibles à aider leur famille que les hommes. Ah oui, parce qu'un homme, quand il va se marier, il va, dans sa tête, dans son schéma de réflexion, il aura d'autres responsabilités, sa femme et ses enfants. Il va se passer de sa famille. Donc je pense qu'il faudrait que la loi soit un peu plus rigoureuse par rapport aux hommes qui font ça, afin de lutter au maximum contre ce fléau. Sur ce, vous avez raison. La majorité des filles, après leurs études, regardent d'où elles viennent. Absolument. Elles regardent sa famille, ce qu'elle peut apporter. Je n'ai pas dit que les hommes ne font pas ça. Mais la majorité, La majorité, je pense que ce sont plus les filles. Ah oui. Oui. Et qu'auriez-vous à dire à une personne qui aimerait suivre la carrière comme la vôtre? Ah, à une personne, une dame. Oui, une dame, effectivement. Oui. Une jeune fille. Une jeune fille. Dans tout ce que nous faisons, dans
le domaine du leadership ou le domaine Juriste. des juristes? Droit. Dans le droit en tout cas. J'ai l'impression depuis quelques années que dans le droit, les filles commencent à avoir beaucoup plus d'opportunités que nous les hommes. Ce que moi je peux conseiller à mes jeunes sœurs qui n'ont pas encore embrassé cette faculté, je peux leur appeler d'intégrer massivement parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais le plus important c'est d'intégrer avec objectif et visée. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas passer à la faculté comme tout le monde et on n'aura pas senti ta présence ni ton absence à la faculté. Donc le plus important c'est d'y aller avec objectif et de suivre. Nous avons des juristes et des renoms ici, en l'occurrence Madame Ombeni, c'est une avocate à la Cour pénale internationale, elle est de Goma. C'est une très grande avocate, c'est une femme de la République démocratique du Congo et moi en tout cas c'est parmi mes modèles, c'est une femme. Oui, il y a Madame, il y a comme des gens comme Janine Mabunda, il y a ici à Goma, il y a Madame Nelly Lumbulumbu, il fait aussi la fierté de notre province. Donc il y a partout, il y a des juristes femmes qui ont fait la fierté. Donc vous pouvez aussi y aller, chère dame. Et merci. Et pour ces jeunes filles-là qui sont influencées par l'image, par l'environnement, ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux pour apparaître une autre personnalité, tu auras un message pour eux? Doit-elle continuer à suivre ces images qu'elles voient sur les réseaux sociaux, déjà être clair c'est bien, something like that? Bon, moi je pense que, moi je suis, comme tu peux le voir, je suis adepte de la classe. Je pense que la recherche de la classe, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais dans tous les cas, il faut rester dans la logique de la morale et de la spiritualité. On dit toujours, dans un point de vue spirituel, on dit toujours que tout excès est mauvais. Ce n'est pas mauvais de prendre soin de soi, pas du tout. Ce n'est pas mauvais d'afficher la façon avec laquelle on prend soin de soi. Ça peut peut-être éduquer quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est quand ça va dans l'excès. Donc, ce que je peux demander à tout le monde qui est dans l'excès avec l'image, c'est de limiter et de voir et de savoir que tout excès nuit et de savoir qu'il y a des limites à toute chose. C'est que tout est possible, mais c'est à toi de décider. Tout est bon, mais c'est à toi de fixer des limites. Voilà. Merci en tout cas, M. Alfred, pour cette belle discussion. On espère bien vous recevoir dans un prochain numéro. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous sommes vraiment désolés pour le retard. Je vous dis à très bientôt pour un mercredi prochain avec un nouveau invité surprise. Merci.